Tu as une chose dans ta boîte que tu sais que tu dois changer. Une chose précise. Peut-être que c'est cette personne dans ton équipe dont tu sais que depuis 8 mois qu'elle n'a pas sa place ici, mais tu repousses la conversation. Peut-être aussi que c'est ce process qui dysfonctionne depuis 1 an et que tu n'as jamais pris le temps de corriger vraiment. Peut-être aussi que c'est cette décision stratégique que tu évites parce qu'elle est difficile à prendre. Tu la vois, tu la connais, tu sais exactement de quoi je parle. La vérité, c'est que chaque jour que tu laisses passer sans agir, eh bien en fait, tu payes une facture silencieuse, invisible, mais elle est bien réelle. Et cette facture-là, aujourd'hui, je vais te la montrer en chiffres. Laisse-moi te poser une question et je veux que tu me répondes honnêtement, pas pour moi mais pour toi. Combien de fois, depuis le début de cette année, tu t'es dit je réglerai ça quand j'aurai plus de temps. Je m'en occupe dès que le pic d'activité sera passé. C'est pas le bon moment pour l'instant pour changer ça. J'attends d'avoir plus de recul pour décider. Combien de fois? Parce que voilà ce que j'ai observé après avoir travaillé avec plusieurs dirigeants. Le bon moment n'arrive jamais et le pic passe mais un autre pic arrive. Le recul qu'on attend, on ne le prend jamais vraiment. Et pendant ce temps, eh bien le problème grossit, les coûts s'accumulent et la facture de l'inaction s'amplifie. Pour pas citer de nom, on va l'appeler Alfred. Alfred dirige une entreprise de 12 personnes dans le BTP en région parisienne. Gros œuvre, second œuvre, chantier résidentiel, bon dirigeant. Il est travailleur, sérieux. Il sait ce qu'il fait sur un chantier. Mais depuis 18 mois maintenant, il a une personne dans son équipe qui n'est pas à sa place. Un chef de chantier qui ne manage pas vraiment, qui exécute sans diriger, qui laisse les tensions monter entre les équipes sans les résoudre, qui arrive en retard en plus une fois sur deux un lundi. Alfred le sait. Tout le monde le sait sur le chantier. Mais Alfred reporte cette discussion, cette conversation. Parce que c'est humainement difficile. Et aussi parce qu'il n'a pas le temps de recruter un remplaçant maintenant. Parce que les chantiers tournent quand même à peu près. Parce que, en fait, c'est pas le bon moment. Et du coup, 18 mois de report. Voilà qu'est-ce que ces 18 mois lui ont rapporté. Et tu sais ce que ces 18 mois lui ont rapporté? 87 000 euros. Comment est-ce que j'arrive à ce chiffre? Eh bien, le salaire chargé du chef de chantier, 3 200 euros par mois. Sur 18 mois, 57 000 et 600 euros payés pour quelqu'un qui ne remplit pas son rôle de manager. 2 compagnons qui ont démissionné en 18 mois directement à cause des tensions non gérées sur le chantier. Coût du remplacement, environ à peu près 8 000 euros. Chacun en recrutement, en période d'adaptation, en temps perdu à les former, soit presque 16 000 euros. Un client maître d'ouvrage perdu. Pourquoi? Parce que c'est directement lié à des malfaçons et des retards sur un chantier mal supervisé. Valeur de ce contrat sur les 2 années suivantes, 13 400 euros minimum. Au total, 87 000 euros de perdu. 87 000 euros pour une conversation qu'Alfred n'a pas voulu avoir 18 mois avant. Maintenant, la suite, c'est quoi? Parce que l'histoire d'Alfred ne s'arrête pas là. Au 19e mois, Alfred prend la décision et il a enfin la conversation avec ce chef. Il le recadre clairement et quand la situation ne s'améliore pas au bout de 3 semaines, eh bien là, il prend la décision de se séparer. 3 mois après, 2 des compagnons qui étaient partis l'ont recontacté. Ils avaient vu le changement et ils voulaient du coup revenir. 6 mois après, Alfred a signé un nouveau contrat avec un client qu'il n'aurait jamais pu gérer avant. Pourquoi? Eh bien, parce que maintenant, il a enfin une équipe qui tourne sans qu'il soit présent en permanence sur les chantiers. La décision qu'il a reposée pendant 18 mois, elle lui a coûté 87 000 euros. Et cette même décision qu'il a prise, elle lui a rapporté la liberté qu'il cherchait depuis le début. L'inaction en fait n'est jamais gratuite, elle a toujours un prix. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas sur une facture. Il se cache dans les salaires, dans les départs, dans les clients perdus, dans les opportunités manquées, et parce qu'en fait, il n'y a pas de facture avec le chiffre écrit dessus. On fait comme si c'était gratuit, mais ça ne l'est pas. C'est juste une facture. En fait, c'est comme une facture qu'on paye, mais sans s'en rendre compte. La deuxième réalité maintenant, et celle-là, elle peut être un peu plus brutale, c'est l'inaction. C'est de se rendre compte que l'inaction ne te laisse pas au même endroit. Elle te fait reculer. Parce que pendant que tu attends, eh bien le marché bouge, les concurrents agissent, les clients évoluent. Je vais te parler de 2 restaurants, 2 adresses dans le même arrondissement parisien, même type de cuisine, même gamme de prix. Bon, ils ont été lancés à 6 mois d'intervalle. Le premier, eh bien, le propriétaire est un perfectionniste. Il attend d'avoir tout parfait avant de communiquer. Il attend d'avoir son site finalisé avant de créer son compte Google. Il attend un photographe professionnel avant de mettre des photos. Il attend d'avoir plus de recul sur ses plats avant de demander des avis. Le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? C'est aussi un propriétaire, mais lui, il est imparfait, avec des photos prises sur son téléphone. Un site basique, généré avec l'IA d'Hostinger. Il demande des avis dès les premiers jours. Il communique en temps réel. Et qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard? Eh bien, le premier restaurant a 23 avis Google, note de 4,1. La salle est à 60% pleine le week-end. Par contre, le deuxième restaurant, lui,
a 187 avis Google. Sa note est de 4,7. Premier résultat sur les recherches locales et liste d'attente les week-ends. Il vient d'ouvrir sa deuxième adresse maintenant. Même quartier, même qualité de cuisine, même investissement de départ. Une seule différence, l'un a agi imparfaitement, l'autre a attendu la perfection. La perfection n'est jamais arrivée. Le concurrent, lui, il est arrivé. Et pendant que le premier attendait, les 187 avis du deuxième construisaient une réputation que le premier ne pourra jamais rattraper facilement. Parce que chaque semaine d'attente creusait l'écart, pas d'un coup, mais avis par avis, client par client, semaine par semaine. C'est ça l'inaction dans un marché qui bouge. T'es pas à l'arrêt, t'es en train de reculer sans le voir. Dans le monde actuel, une action imparfaite aujourd'hui vaut 100 fois une action parfaite dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, le terrain aura changé et tu repartiras de plus loin. L'inaction ne te laisse pas en pause, elle te met en retard. Maintenant, la troisième réalité qui est invisible et sûrement la plus lourde, je vais te parler d'un troisième cas. Un cuisiniste haut de gamme à Paris, on va l'appeler Gérard. Il a 10 employés, des clients CSP+. Gérard avait 3 décisions difficiles qu'il attendait depuis des mois. Une personne à recadrer dans son équipe, un fournisseur dont les délais n'étaient plus acceptables, mais avec qui il travaillait depuis longtemps, et un investissement dans un nouveau matériel qu'il repoussait parce qu'il attendait d'avoir plus de visibilité sur son année. Ces 3 décisions, il ne les prenait pas, mais il y pensait tout le temps. En réunion client, il pensait à ces 3 décisions. Le soir au dîner, il y pensait. La nuit, parfois, il y pensait. Il était physiquement présent partout, mentalement présent nulle part. Les psychologues, eux, appellent ça les boucles ouvertes. Les tâches non terminées, les décisions non prises, les problèmes non résolus, eh bien le cerveau ne peut pas les fermer. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il tourne en boucle, en arrière-plan et en permanence. Ces boucles consomment de l'énergie cognitive. Même quand tu n'y penses pas activement, même en réunion sur autre chose, même quand tu essaies de dormir, eh bien, des études sur la charge mentale des dirigeants montrent que les personnes qui ont plusieurs décisions importantes en suspense prennent en moyenne des décisions 34 fois moins bonnes que celles qui ont un agenda décisionnel clair. 34%. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Gérard a finalement pris les 3 décisions en une semaine, délibérément. La même semaine, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai pas l'impression d'avoir réglé 3 problèmes, j'ai l'impression d'avoir récupéré mon cerveau. Reporter une décision difficile ne te repose pas, ça t'épuise différemment. Et cet épuisement dégrade la qualité de tout ce que tu fais. Concrètement, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, première chose, tu calcules ta facture. Prends la chose que tu repousses depuis le plus longtemps dans ta boîte. Une seule, la plus ancienne. Et réponds à 3 questions. Combien ça coûte directement chaque mois que tu n'agis pas? En salaire inutile, en erreur répétée, en client perdu? Mets un chiffre, essaye, même approximatif. Depuis combien de mois maintenant tu repousses ça? Pas la date idéale, mais la date réelle. Réellement, depuis combien de temps est-ce que tu as repoussé cette tâche ou cette chose à faire? Combien ça t'a déjà coûté au total? Maintenant, multiplie ces deux et tu vas voir ce chiffre. Pose-la sur le feuille, note-la, regarde-la. Pas pour te faire du mal, mais pour que tu puisses prendre une décision qui va être éclairée. Parce que quand tu vois ce que l'inaction t'a coûté, la question n'est plus est-ce que j'ai le temps d'agir? C'est est-ce que je peux encore me permettre de ne pas agir? La deuxième chose maintenant, la règle des 48 heures. Simple, radicale et elle fonctionne. Dès que tu identifies maintenant un problème dans ta boîte, une personne à recadrer, par exemple, un process à changer ou une décision à prendre, tu vas te donner 48 heures pour décider de ce que tu vas faire. Pas 48 heures pour régler le problème, non. 48 heures pour décider de ton plan d'action. La décision peut être, je prends cette conversation vendredi matin, je consacre 2 heures lundi à corriger ce process, je prends cette décision d'ici jeudi avec les informations que j'ai, pas celles que j'espère avoir. Et ce n'est pas de la perfection, c'est juste de l'engagement. L'idée, ce n'est pas de résoudre, attention, ce problème en 48 heures, mais c'est vraiment de planifier à une date donnée pour le résoudre et rester maître et donc maîtriser toutes les problématiques de ton business. Voilà ce qui se passe concrètement quand tu appliques cette règle. Tu arrives lundi matin, tu as un problème avec un fournisseur. Il te livre en retard depuis déjà 6 semaines. Tu as 2 choix maintenant. Premier choix, tu te dis que tu n'as pas le temps de gérer ça maintenant. Tu notes dans un coin et tu passes à autre chose. Le problème reste ouvert dans ta tête toute la semaine. Maintenant, tu as le deuxième choix. Tu appliques la règle des 48 heures et tu décides maintenant, pas de régler, mais de décider que mercredi à 14 heures, j'appelle mon fournisseur et je lui donne 1 semaine pour régulariser. Si c'est pas réglé, je cherche une alternative. C'est tout. 2 phases. La boucle est partiellement fermée dans ton cerveau. Tu n'as plus à y revenir, tu sais exactement quand et comment tu vas y aller. Et ton énergie se libère pour autre chose. La différence entre un dirigeant épuisé et un dirigeant qui avance, ce n'est pas le nombre de problèmes,
mais plutôt la vitesse à laquelle il les transforme en décisions. La troisième chose maintenant, arrête d'attendre d'avoir toutes les informations. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'attendre que ça soit parfait. Parce que le bon moment, on le sait, il n'existe pas. C'est une invention du cerveau qui veut éviter l'inconfort de la décision. Une étude menée sur 200 entreprises. Désolé, je n'ai pas la date ni le nom de l'étude en tête, mais l'étude, en fait, a comparé 200 entreprises qui ont survécu à leurs 5 premières années versus à celles qui ont fermé. La différence principale, ce n'est pas la qualité du produit, ce n'est pas le capital du départ, ce n'est pas non plus le réseau du fondateur, c'est en réalité la vitesse d'exécution. Les boîtes qui survivent et qui prospèrent, eh bien, elles prennent des décisions en moyenne 3 fois plus vite que celles qui échouent. Elles prennent pas de meilleures décisions, mais seulement des décisions plus rapides. Parce qu'une décision rapide te donne des données réelles, du feedback vrai. Tu lances imparfaitement et tu apprends ce que le client veut vraiment. Tu décides avec 80% des informations et donc tu sauras dans les 90 jours si c'était juste. Amazon a un principe interne, disagree and commit. Si on a 70% des informations et qu'on a débattu sérieusement, alors on décide. On agit et on corrige en marchant. Pas quand on aura les 100% des informations. Parce que 100% n'arrive jamais. Une décision à 70% lancée aujourd'hui bat largement une décision à 100% qui sera lancée dans 6 mois. Parce que dans 6 mois, le terrain aura changé, les concurrents seront là et ta décision parfaite sera déjà obsolète. Donc aujourd'hui, tu as 3 réalités. L'inaction a un coût réel, en euros, en talent perdu, en client parti. Il ne s'affiche pas sur une facture, encore une fois, mais il s'accumule chaque mois que tu laisses traîner. Pendant que tu attends, n'oublie pas, il y a quelqu'un qui agit et il prend le terrain que tu aurais pu prendre, que tu aurais dû prendre. Le marché n'attend pas. Et enfin, en 3, chaque décision reportée occupe de la place dans ta tête. Elle t'épuise sans que tu la vois. Et cet épuisement dégrade la qualité de tout ce que tu fais chaque jour. Donc, on le sait, il n'y a pas de bon moment pour faire une chose qui va être difficile. Il y a juste le moment où tu décides de le faire. Et ce moment, c'est maintenant ou jamais. Alors, voilà ce que je te demande. Pas dans un mois, pas la semaine prochaine. Dans les 48 prochaines heures, tu identifies la chose que tu repousses le plus depuis longtemps dans ta boîte. Une seule chose, et la plus ancienne, celle qui prend le plus de place dans ta tête, celle qui te fait chier quoi. Et calcule ce qu'elle t'a déjà coûté, honnêtement, et décide de ce que tu vas faire et quand. Une décision en 48 heures et la boucle sera fermée. Tout ce que je te demande, c'est de mettre le mot action en commentaire et dis-moi c'est quoi la chose que tu repousses depuis trop longtemps. En un mot, sans te juger. Je lis tout, à très vite.